Salut à toutes et à tous, ici le docteur Jean-Fils Aimé, content de vous retrouver à cette série de capsules sur des sujets que vous m'avez adressés et que je décide de traiter à votre demande. L'un d'entre vous m'a posé la question de Satan. Qu'est-ce que Satan? Vous notez que je choisis à dessein de dire qu'est-ce que Satan et non qui est Satan. Au fond, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est traité en long et en large dans mon livre « La Bible n'enseigne pas Satan ». Vous pourrez vous le procurer pour aller un petit peu plus loin et même très loin après ce que vous aurez entendu. Il y a un certain nombre de mythes à défaire quand on va parler de Satan. Quand vous dites Satan, là, vous semblez référer à un nom propre. Détrompez-vous. Vous pouvez lire toute la Bible juive, tout l'Ancien Testament. Jamais, je dis bien jamais, Satan n'est un nom propre de personne. C'est pas comme si je m'appelle Jean-Fils Aimé et puis il y a quelqu'un qui s'appelle dans le ciel Satan. Non, détrompez-vous. Ça, c'est le premier mythe à défaire. Et deuxième mythe à défaire, Satan, contrairement à ce que les chrétiens vont faire en détournant le sens originel de Satan, Satan n'est pas un personnage mauvais qui s'oppose à Dieu. Est-ce que vous entendez le premier mythe? Satan n'est pas un nom propre. En plus, si vous dites « Ah, bon Dieu, sauvez-moi de Satan », bon Dieu lui-même va rechercher partout, il ne saura pas de qui vous parlez parce qu'il n'y a pas un ange qui s'appelle Satan. Satan, c'est une fonction remplie par plusieurs anges. Et vous savez quoi? Un autre mythe qu'il vous faut casser là, et que je vais vous aider à briser, parce que je vais vous enseigner une nouvelle vérité aujourd'hui. Le premier à s'appeler Satan dans la Bible, vous savez qui? Je vous le donne en mille. C'est l'ange de l'Éternel. Quand vous prenez votre Bible là, et vous allez le voir dans mon livre, l'un des premiers à se faire appeler Satan, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, si Satan était un personnage mauvais, qui s'opposait au plan de Dieu, l'ange de l'Éternel ne pourrait s'appeler Satan. De même, dans le Nouveau Testament, vous savez, quand on dit Lucifer, là, ce n'est pas un personnage qui s'oppose à Dieu. Le premier à être considéré comme Lucifer, vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, vous pensez être cultivé ou instruit dans la vérité chrétienne, on vous a roulé dans la farine pendant 2000 ans pour vous faire peur. Donc, je vais voir avec vous un certain nombre d'acceptions du mot Satan. D'abord, le mot Satan étymologiquement signifie celui qui s'oppose. Pas celui qui s'oppose nécessairement pour te tuer, c'est le sens ordinaire de l'adversaire au tribunal. Vous savez, dans un contexte de cour, vous avez deux personnes qui sont l'une en face de l'autre et un juge, généralement le roi, qui entend les deux versions. Eh bien, chaque personne est adversaire de l'autre, au sens du latin adversus, au sens de une personne qui se tient en face de l'autre personne. Et vous savez, dans la Bible et en hébreu, le mot qu'on aurait utilisé pour décrire la position que chaque personne remplit, c'est le mot Satan, n'est-ce pas, qui est adversaire. Alors, premier sens que revêt le mot Satan, c'est l'adversaire, c'est l'opposant. Ça va? Deuxième acception du mot Satan, c'est un sens juridique, c'est quelqu'un qui va devant le roi pour porter, ou bien le juge, pour porter une accusation contre vous. Quand quelqu'un porte plainte contre vous, ou bien quand vous vous portez plainte contre quelqu'un, eh bien, la Bible aurait utilisé le mot Satan. Et le fait par vous de porter plainte contre un individu ou par un individu ou pour un individu de porter plainte contre vous ne fait pas de cet individu-là une mauvaise personne. Il en est de même, n'est-ce pas, dans le monde des esprits. Écoutez bien.
Maintenant, le mot Satan, ça c'est très important, a un sens technique dans le domaine de la spiritualité. Dans le domaine de la spiritualité, le mot Satan, c'est une fonction. C'est la fonction d'un enquêteur spirituel. Et là, je voudrais vraiment prendre le temps de vous expliquer cela. Quand vous lisez le livre de Job, par exemple, vous vous souvenez, dans la cour des anges, Dieu discute avec des anges. Dans le monde de la divinité, il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, dans le monde divin. Et voilà que les esprits, ce qu'on appelle les anges, discutent entre eux. Et voilà que le nom de Job ressort. On dit, ah, mais ce Job-là, il est fidèle à Dieu, etc. Il faudra qu'on en sache un peu plus sur lui. Et là, l'Éternel, vous notez que l'Éternel s'adresse à un ange. Il n'a pas dit, Satan va faire quelque chose. Non. Le texte en hébreu dit le contraire de ce que vous lisez dans votre Bible en français ou en anglais. Le texte en hébreu dit, l'Éternel s'adresse au Satan. Au, en français, c'est contraction pour à le. C'est comme si on dit, l'Éternel s'adresse au policier, c'est-à-dire à quelqu'un qui remplit la fonction de policier. L'Éternel s'adresse à l'inspecteur, ça veut dire à quelqu'un qui remplit le rôle de l'inspecteur. Ici, retenez bien le sens que vous devez absolument apprendre quand vous lisez le mot Satan, le mot enquêteur. L'Éternel s'adresse à l'enquêteur, celui qui, dans sa circonstance, a rempli le rôle d'enquêteur. L'Éternel demande à l'enquêteur d'aller enquêter sur Job. Maintenant, posez-vous la question. Si cet enquêteur-là était un personnage opposé à l'Éternel, il ne se retrouverait pas dans la présence de l'Éternel. Vous notez qu'il converse avec l'Éternel? Vous notez que l'Éternel lui confie une mission? Il va remplir la mission et lorsqu'il revient, il fait rapport à l'Éternel. Donc là, ce ne sont pas deux personnages qui s'opposent. Mais vous dites, ah, c'était ça avant la chute. Mais ça, c'est une bêtise. Dans la Bible, la chute des anges a eu lieu avant la création des hommes. Donc si vous me dites que ce type de conversation-là entre l'Éternel et le Satan a eu lieu avant la révolte de l'ange qui remplit la fonction de Satan, là encore, vous vous trompez parce que la révolte des anges, dans cette mythologie juive, a eu lieu avant la création des humains. Donc, puisqu'on parle de Job, ça veut dire que nous sommes à une époque où les humains étaient déjà créés et vous notez que la conversation se déroule rondement, comme vous et moi, entre l'Éternel et l'ange qui remplit le rôle d'enquêteur. Et vous notez que dans ce texte de Job, Job 1, Job 2, tout ce que je vous ai dit à date se retrouve en condensé dans le livre de Job. L'ange porte accusation. Il dit en tout cas, moi, j'aimerais enquêter parce que Job, il a tout reçu, c'est tout à fait normal qu'il bénisse le nom de Dieu tout le temps. Donc, l'ange qui a pour fonction d'enquêter, et encore une fois, votre Bible en français dit Dieu s'adresse à Satan. Non! C'est une mauvaise traduction, c'est même de la mauvaise foi de la part de Louis II. Il faut dire l'Éternel s'adresse au Satan, c'est-à-dire à l'ange qui remplit la fonction d'enquêteur, d'aller enquêter sur Job et au besoin de revenir vers lui, porter accusation ou porter plainte contre Job. Donc ça c'est important. Donc vous notez que l'Éternel et Satan ne s'opposent pas l'un à l'autre. Au contraire, ils travaillent en harmonie. Un autre sens du mot Satan, c'est que Satan signifie contestation. Satan signifie querelle. Satan signifie rancœur ou animosité. Vous vous souvenez, à un moment donné, on nous dit que il y a eu une animosité, il y a eu querelle entre Saül et David. Et vous savez quel mot a été utilisé? Encore une fois, le mot Satan. Donc, le mot Satan, là, c'est un terme tout à fait ordinaire et jamais, je vous le dis là, ça c'est le point qu'il faut retenir de ma vidéo d'aujourd'hui, la chose qu'il faut retenir, jamais
Satan ne réfère à un nom propre d'ange. Jamais. Quelqu'un qui vous fait croire ça là, c'est qu'il ne comprend pas l'hébreu, il ne lit pas l'araméen comme moi j'ai lu et que j'ai enseigné l'hébreu et l'araméen. Donc, est-ce qu'il y a un personnage qui s'oppose à Dieu et qui s'appelle Satan? Non plus. En réalité, et je vais terminer avec cette assertion importante avant de vous référer à mon livre, vous savez que la théologie juive de laquelle vient le mot Satan est une théologie moniste. Qu'est-ce que c'est qu'une théologie moniste? Nous, aujourd'hui, là, sous l'influence de l'Église, à compter du IVe siècle, et on parle aussi dans ce livre-là, nous croyons en un monde dualiste. Donc, vous pensez qu'il y a un principe du bien qui est Dieu et un principe du mal qui est Satan. Au fait, ce n'est pas évident. Si vous comprenez bien la Bible, le monde est moniste. Qu'est-ce que c'est qu'un monde moniste en opposition à un monde dualiste? Un monde moniste, c'est un monde dans lequel il n'y a qu'un principe. Il n'y a qu'un principe, le bien. Le mal n'existe pas. Le mal est une illusion. Le mal est si vous voulez, est une réalité parasitaire du bien. Au fond, Saint Augustin lui-même disait que le mal n'existe pas. Au fond, le mal, c'est une privation du bien. Le mal, c'est une dépravation du bien. Le mal, c'est un détournement du bien. Le mal n'existe pas, si bien que dans l'Ancien Testament, encore une fois, je le dis dans mon livre, il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu a fait toutes choses bien ou mal. Donc, y compris le mal, le mot ra en hébreu. Donc, on nous a trompés, on nous a séduits, on nous a roulé dans la farine en nous faisant croire qu'il y avait deux principes, le principe du bien et le principe du mal. Donc, le principe du bien qui est représenté par Dieu, le principe du mal qui est représenté par Satan. Non, il y a qu'un principe, le bien. Parce que c'est ce principe-là qui a tout créé. Donc, tous les anges. Cependant, chaque ange détient des fonctions particulières. Le bel exemple que j'aime prendre, et c'est pas pour rien que dans la Bible, on présente Dieu comme l'Éternel des armées. Le bel exemple que j'aime prendre, dans une armée, il y a des gens qui sont là pour se renseigner. Les services de renseignement, généralement, ils sont là pour espionner, pour enquêter, pour avoir des informations. Il y a des gens dans l'armée qui sont là pour établir une stratégie. Eux, ils ne vont pas sur le terrain de guerre pour tuer les autres. Mais il y a dans l'armée des gens dont le but, en temps de guerre, c'est d'y aller avec des armes pour tuer l'adversaire. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que celui qui est dans le service de renseignement dans la même armée, comparé à celui qui établit la stratégie dans la même armée, comparé à celui qui va tuer l'adversaire, est-ce qu'on peut parler de celui qui tue comme étant pire que celui qui fait les renseignements, ou bien présenter celui qui fait les renseignements comme étant meilleur que celui qui tue? Pas du tout. Exemple encore, dans la police. Il y a dans le même corps de police des policiers qui sont des constables. Eux, ils donnent des billets de contravention. Certaines fois, ces policiers-là n'ont même pas de pistolet. Parfois, ils roulent à vélo et puis là, si vous êtes mal stationné, si vous enfreignez tel règlement municipal, ils vous collent un petit ticket de 40 $. Dans le même corps de police, vous avez des policiers qui vont chez vous si on les appelle pour des cas de violence conjugale. Eux, quand ils se déplacent là, ils vont vous arrêter si votre femme ou si votre mari, n'est-ce pas, porte plainte contre vous. Est-ce que celui qui vous arrête comme policier, il est pire que celui qui vous donne le billet de contravention? Maintenant, faisons un autre pas de plus. Quand il y a des manifestations avec des casses dans la rue, dans le même corps de police, il y a des escouades qui ont été entraînés et dont la fonction, c'est de descendre dans la rue pour arrêter, pour asperger de poivre de Cayenne, pour bastonner parfois et peut-être même tirer à bout portant sur des anarchistes, par exemple, qui seraient violents. Maintenant, je vous pose la question. J'ai pris 3 exemples dans le même corps de police. Le policier qui émet le billet de contravention,
le policier qui intervient chez vous parce qu'il y a un appel de violence conjugale, le policier qui va maîtriser des manifestants violents qui font des casses dans la rue et qui les attaquent. Eux, ils peuvent vous bastonner et vous tuer. Est-ce que le policier qui est dans l'escouade anti-gang est pire que le policier qui émet le billet de contravention? Si vous savez comment fonctionne un corps de police, vous n'allez jamais dire ça. Vous allez dire que le policier qui émet le billet de contravention fait son travail parce qu'il est constable, il est là pour émettre un billet de contravention, tandis que le policier qui bastonne, qui vous asperge de poivre de Cayenne, fait aussi son travail. Et si vous lui résistez, au point que vous lui envoyez des choses à la figure, il peut riposter, ce policier-là aussi, et risque de vous tuer. Est-ce qu'il est pire? Non. C'est une question de fonction. De même, dans le monde de la spiritualité, les anges ont des fonctions. Il y a des anges qui sont des messagers, qui sont là rien que pour vous transmettre des messages. Il y a des anges qui sont des guérisseurs. Eux, ils sont là pour vous guérir. Quand vous êtes malade, dans le vaudou par exemple, c'est à eux qu'on s'adresse. Il y a des anges qui sont des anges combattants. L'Éternel combattra pour vous. Mais est-ce que l'Éternel est pire lorsqu'il combat que lorsqu'il vous parle? Eh bien, je termine. Il y a des anges qui sont là pour enquêter, pour porter des accusations. Ce sont les satanes, hein? C'est des fonctions qui sont remplies par plusieurs anges. Et il y a enfin des anges qui sont là pour donner la mort, les anges de la mort. Est-ce qu'un ange de la mort est pire qu'un ange guérisseur? Est-ce qu'un ange guérisseur est plus utile qu'un ange messager? Non, les amis. Ce sont des fonctions différentes. Donc, voyez comment c'est une révolution complète que je veux faire dans votre esprit parce que pendant 2000 ans, on nous a menti. Vous entendez ça? Avec cette histoire de Satan, on nous a menti. Et n'oubliez pas, j'insiste là, je suis intraitable, je suis catégorique, je suis péremptoire. Le Satan qu'on vous enseigne dans votre église et par lequel on vous garde dans la peur, ce Satan-là, il n'existe pas. La Bible ne l'enseigne pas. Regardez bien le titre, il est péremptoire. La Bible n'enseigne pas Satan. Et vous savez ce que je fais dans le livre? J'aborde chaque verset. Chaque verset où le mot Satan est utilisé dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, j'en fais l'exégèse. Je vous dis voici son contexte et je vous dis voici comment on vous a trompé. Lisez ce livre et vous allez réaliser à quel point l'Église vous a menti pendant 2000 ans. La Bible n'enseigne pas Satan. Voilà. Je suis fier de ce livre-là. Vous allez le lire et vous allez dire, oh là là, comme on nous a trompés. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas que je suis le docteur Jean-Fils Aimé. Je suis docteur en théologie de l'Université de Montréal et je connais parfaitement les langues bibliques, l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, je les ai enseignés, je les connais sur le fond, enfin sur le bout de ma langue. Quand je vous affirme quelque chose, vous pouvez n'être pas d'accord, mais vous ne pourrez pas dire que je me suis trompé. Impossible que je me sois trompé là-dedans. À bientôt les amis pour une autre capsule.